Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin depuis un certain temps, nous sommes devant le Seigneur qui rend visite à sa fille, sa servante Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne, la Suisse et la France. C'est magnifique ce que nous vivons, mes frères et sœurs. Dieu est mystérieux. Dieu est omniprésent dans nos vies, dans le monde. Et ce qu'il dit est toujours vérité. Et tout ce qu'il promet, il le réalise. Oui, je suis en train de vivre, chers frères et sœurs, la promesse que Dieu m'a faite le 25 mai 1995 à Beijing, en me disant de lire ma mission dans Ésaïe 49, de 1 à 13, mais plus précisément 49, 6, où il m'a promis cette belle lumière pour partager à travers les nations. Mes frères et sœurs, rien n'est plus beau que d'être accompagné de ce maître de l'univers. C'est Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il nous a créé deux paradis. Mais nous avons saccagé notre paradis terrestre. Et il est descendu pour remettre de l'ordre. Rien ne sera plus comme avant, mes frères et sœurs. Nous allons vivre à partir de ce 21e siècle appelé siècle africain, le nouvel ordre socio-économique par un plan divin. Car ma mission est un appel divin pour cette œuvre que nous poursuivons. Un marathon sans compétition. Oui, c'est Dieu qui est maître de cette œuvre. Alors, vous voyez bien comment le Seigneur est là. Et vous voyez bien la maman Marie. Depuis ces derniers temps, vous voyez vous-même qu'il est accompagné par notre maman. Et nous allons découvrir ensemble le mystère de la Sainte Vierge Marie. Ève nouvelle, qui nous présente la conception immaculée. Un mystère. Et son fils appelé Jésus-Christ par les missionnaires, mais que elle appelait Eza Monsi, loin de Dieu. Donc je dis le loin de Dieu. Elle n'a pas conçu comme normalement comme nous autres. Non. Et nous remercions le Seigneur qui a donné une foi inébranlable à Saint Joseph d'accepter d'être le Père humain de Jésus-Christ. Ici,
nous avons le Seigneur dans l'Eucharistie. Le signe de l'Eucharistie vous représente ce que vous mangez, que ce soit chez les protestants à la Seine, que ce soit chez les catholiques. Vous avez cette hostie qui représente le corps du Christ, fait homme, Dieu. C'est Dieu qui a été la représentation de Jésus, qu'il a envoyé nous enseigner ce que c'est que Dieu. Qui est Dieu? C'était l'évangile écrit par Jésus-Christ lui-même. Mes frères et sœurs, voilà le petit point que vous voyez vous-même. Et je me tourne pour vous montrer comme chaque matin, je reçois cette lumière de l'intérieur d'abord de ma maison à la baie vitrée où il vient illuminer. Il traverse et vous allez voir comment ça se passe. C'est magnifique. C'est un détour qu'il fait. Il vient, il salue, il m'enveloppe de cette lumière pour la partager de par le monde entier. Et tout ce qu'il me dit et que je vous répète se réalise. Je vous ai dit qu'il y aura des villes qui vont disparaître, des pays qui vont disparaître. Et je vous dis qu'il y aura des églises qui vont disparaître. Les grands centres où on partait regrouper les gens pour leur raconter rien que le Nouveau Testament. Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. La vérité va sonner parce que beaucoup se sont servis de la naïveté des hommes et des femmes en quête de la vérité, en quête de l'aide de Dieu. Ils s'en sont enrichis. Même avec des jets, ils ont tout eu. Dieu vient mettre de l'ordre et s'aimer le désordre dans ces maisons-là. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce qu'il dit. Parce que Jésus vous avait dit qu'il n'est pas venu pour faire la paix, il est venu pour faire la guerre avec ceux qui racontent n'importe quoi. Je sors, vous voyez donc, je tourne, vous voyez bien la table habituelle. Vous-même, vous la voyez, comment le Seigneur entre. Et vous voyez sur la route, c'est-à-dire la venue du général de Gaulle, qui est un mystère, une histoire de notre colonisation que nous allons découvrir avec Saint-Louis, le roi. Et vous êtes là, vous voyez vous-même comment le Seigneur descend sa cohorte. Et vous voyez comment il a descendu la lumière sur tout le balcon. Nous sommes là devant le Seigneur. Voici sa lumière. Je sors donc la récupérer comme il m'invite souvent pour vous la partager de par le monde entier à travers ce petit téléphone Android. Nous sommes là devant le Seigneur. Que tous vous voyez. Prenez donc cette lumière, puissante lumière de guérison, puissante lumière de paix, puissante lumière de réconciliation, puissante lumière de développement spirituel, puissante lumière donc de conversion des cœurs endurcis. Et moi, vous m'avez vu, vous voyez comment je suis là devant cette lumière. Je vous tourne la vidéo vers moi. Et me voici, vous-même, illuminé, regardez. C'est la lumière du Seigneur. Qui a choisi sa servante. Oui, c'est le Seigneur qui m'a choisi.
Je n'ai pas convoqué le Seigneur. Il m'a surprise par cette belle lumière que vous voyez et qui illumine ma vie. Voilà le petit point qui est là pour vous le dire, pour m'accompagner à vous le dire. C'est la lumière du Seigneur qui m'accompagne et qui illumine ma vie. Pour apporter le salut au monde entier et surtout pour sortir son peuple du chaos de l'ignorance de sa souveraineté. L'Afrique est désormais libre, je vous l'ai dit. Voilà le Seigneur et voici le petit point qui est là. Ce que je vous dis est la parole de Dieu. L'Afrique est libre désormais. Et l'Afrique va décoller tel que nous avons prévu. 2030, nous commençons la marche pour un décollage à l'émergence 2035. Tout est fait tel que ça a été préétabli à partir de la coopération Chine-Afrique, dont la stratégie est bien organisée et mise en place. Malgré votre égarement, tout se passe comme Dieu a prévu. Et vous voyez vous-même comment les événements vous surprennent. Les femmes africaines vont bientôt s'aligner avec ce programme et non un autre. Nous avons un agenda établi depuis 1995 à Aïrou, à la rencontre de la conférence mondiale des femmes qui a eu lieu en Chine. C'est cette conférence-là qui a bâti l'agenda 2030-2035, l'agenda de la femme, car il a été dit que la femme est la clé du développement des pays africains. J'espère que la BAD, la Banque africaine de développement, nous sortira finalement ce flyer pour faire comprendre que j'ai respecté le flyer qu'ils m'ont donné. Je l'ai avec moi, mais je voudrais que la Banque africaine de développement, qui l'a écrit, qui l'a initié pour le développement de l'Afrique, nous ressorte ce flyer qui nous a été distribué à cette fête-là, à cette rencontre historique. Je vous remercie, mes frères et sœurs. Mes sœurs, rien ne sert de courir. C'est pas à pas que nous allons suivre l'agenda de la femme dont vous parle Dr Ndoumou Melingi Thérèse. C'est un plan de développement humain qui ne peut pas être déclassé. C'est ce qui nous donnera l'industrialisation de l'Afrique et le développement socio-économique de l'Afrique. Soyez ensemble et humbles surtout. Merci Seigneur. Ça, c'était le message à la femme africaine. J'entre avec la lumière, comme vous le voyez, comme d'habitude. Baigné de cette lumière, mes frères et sœurs, je me mets devant la Trinité du Seigneur pour louer Dieu, glorifier Dieu. Avant de commencer notre
Salutations, notre prière préférée de Jean-Paul II. Et je vous invite aussi, comme j'ai reçu du Vatican, cette demande de rentrer aussi dans la marche du pape François. Je vous demande aussi beaucoup de prières pour le pape François. Nous sommes là, devant le Seigneur, pour guérir tous les malades du monde. C'est lui le meilleur médecin de toutes les maladies du monde. Il ne choisit pas la maladie à guérir. Et Seigneur, je te remets tous les malades du monde entier. La France est dans la dépression forte, comme vous le savez. Depuis le Covid, il y en a qui ont fermé les sociétés, il y en a qui ont fermé des activités qui leur faisaient vivre, et tout le monde est dans une forte dépression. Rien ne marche. Et la dépression va très loin. Elle est même dans le climat. Mes frères et sœurs, la France va vers 50 degrés. Du jamais entendu. Mais c'est ça. Il ne faut jamais vouloir tout transformer. Avec Dieu, non. La France doit prier. On a besoin de prière en France. C'est pour ça que le Seigneur vient en France. Je vous dis qu'il y a des villes et des villages qui vont disparaître. Prions. C'est très grave. Merci, j'ai reçu aussi ce que vous m'avez envoyé de Lourdes. Les prêtres et évêques, j'ai vu. J'ai publié pour que les gens vous suivent. Oui, moi je dis ce que le Seigneur me dit et je vous dis. Mais les gens négligent toujours les petits envoyés de Dieu. Depuis 2015 que je suis ici. Tout ce que le Seigneur m'a souvent révélé, je l'ai toujours publié. Je suis même allée vers les églises, mais parfois même ridiculisée. Mais moi, je tiens en main la croix que le Seigneur m'a donnée le jour qu'il m'a appelé. Oui, il m'a donné 2 chansons. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, puis je suis le plan du panafricanisme qui avait été mis en place par nos aïeux et ancêtres. Nous continuons la suite parce que nos aïeux et ancêtres réclamaient leur souveraineté. Et pour qu'il y ait un résultat, il nous faut nous unir. Non politiquement, ils n'étaient pas des politiciens. Dubois, Nkrumah, dans le cadre du panafricanisme, il voulait que l'Afrique se réunisse, qu'on soit unis pour réclamer notre liberté et notre souveraineté d'antan. Donc, comme je vous ai promis,
j'ai commencé ce matin à publier ce que Burghard Dubois nous a légué. Et j'ajouterai aussi le message de Nkrumah et les autres qui suivent. Donc, ceux qui veulent monter les escaliers rapidement pour aller être président, panafricanisme n'est pas là-bas. Non, messieurs. Si vous êtes des partis politiques, les panafricains ne faisaient pas la politique. Ils réclamaient leurs droits de liberté et de souveraineté. C'est le travail que Dr Ndomo Melingi, dans le cadre de la coopération Chine-Afrique, a poursuivi et débouché par des découvertes et des résultats qui ont donné les réponses à nos parents et aïeux panafricains, les vrais. Et c'est pour cela que le résultat est tel que rien ne peut brouiller ça, parce que c'est un long travail, un travail de décennies, commencé par nos aïeux, poursuivi par nos ancêtres et nos parents. Et nous, petites filles de ces parents, ces grands-parents, notre devoir était de trouver les stratégies qu'il fallait pour les perspectives futures de l'Afrique, c'est-à-dire le décollage socio-économique de notre pays pour la restauration de notre dignité, de notre souveraineté d'antan. Alors on parlera du futur de l'Afrique subsaharienne, où le Cameroun ressort des ruines de la colonisation pour se hisser à sa place réelle de leadership de l'Afrique subsaharienne et surtout pour faire face au monde en tant que berceau de l'humanité. C'est le début de toute histoire du monde, là. Mais je vous dis que l'histoire est changeante. Pour parler du Cameroun, pour parler de l'Afrique subsaharienne, pour parler du monde, seule l'anthropologie nous redonne nos origines, nous redonne nos racines, nous redonne la sagesse traditionnelle. Et tout ceci parce que nos aïeux les ont reçus par Dieu, avec une langue précise que Dieu a enseignée au premier ancêtre, Adam, et sa femme Ève. Leurs noms sont bien les noms en cette langue-là. Et la signification de leur nom aussi vous est révélée en ma langue-là, maternelle, la première langue du monde, qui avait été récupérée et déposée à Tombouctou pendant des siècles, émiettée pour créer d'autres pays, alors que l'Afrique est une seule, une Afrique, pas deux.
Alors, vous retrouverez la langue Ndomo des Bentis, devenus Bentou, dans toutes les contrées des 54 pays africains. C'est le signe d'abord qui vous montrera que c'était la langue unique de l'Afrique subsaharienne. Parce que l'Afrique du Nord, c'est les nouveaux Afriques. C'est les nouveaux pays de l'Afrique. Man-made. Alors, nous allons ce matin terminer par juste une petite partie de prière. Je ne vais pas faire tout le rosaire parce que nous avons beaucoup à... Vous avez écouté hier. Vous avez beaucoup de livres que le Seigneur a donnés. Il faut en même temps, comme vous ne voulez pas lire, mes frères, apprenez à lire. Voilà, nous sommes devant notre frère, Jésus-Christ, le oint, l'envoyé de Dieu, fait homme. Dieu, il a été là pour vous enseigner avec son évangile, écrite par lui-même. J'espère que le Père François, le pape François, va nous sortir cet évangile-là. Et nous allons prier avec et comprendre qu'est-ce que Jésus nous avait enseigné. Ça va nous aider. Nous saluons Maman Marie. Comme je vous l'ai dit, ce n'est plus à expliquer. Elle est bien noire, Maman Marie. Et Jésus est bien noir. Vous voyez vous-même. Là, c'est là où on l'avait cloué. Ici, c'est à sa naissance. Et c'est comme ça que Maman Marie m'a apparu. Apparaît le monial noir. Jésus aussi noir. Et c'est comme ça que Maman Marie m'a apparu dans l'hostie en Espagne, dans une communauté démoniale. Je suis obligée maintenant de parler moi-même de tout ça parce que l'Église catholique ne parle pas des envoyés de Dieu d'aujourd'hui. Quand bien même on parle de ça, on change Thérèse d'Avila par la petite Thérèse. C'est elle qui devient, la petite Thérèse devient ce que vous devez suivre. Or, c'est Thérèse d'Avila qui a cheminé avec Jean Lacroix, qui a cheminé avec piété, qui a bâti selon les instructions de Dieu. Nous écrase. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Pour le monde entier, qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelques lieux de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux, des ravages de la guerre, des déplacements de population, ceux qui sont victimes du terrorisme politique, d'oppressions diverses, d'injustices de toutes sortes, enlevés, séquestrés, torturés, condamnés sans garantie de justice, tous ceux qui subissent des atteintes intolérables à leur dignité humaine et à leurs droits fondamentaux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Troisième mystère. Nous sommes obligés d'arrêter parce que le Seigneur est là pour nous enseigner et surtout nous faire connaître les mystères, le mystère de la Vierge et ses apparitions. Vous entendez partout, on vous parle des apparitions de Marie. Elle apparaît partout où elle veut et à qui elle veut. Comme ici, eh bien, on en dira autant des apparitions mariales, car elles sont toutes d'ordre mystique et relèvent ainsi des charismes de l'esprit. Elles ne sont pas la source de la foi, mais au contraire son fruit. De telles manifestations charismatiques ne peuvent donc et ne doivent en aucune manière servir de fondation à la fois théologale et ecclésiale, ni pour celui qui en est le privilégié, ni pour ceux qui alimentent leur piété et leur foi, avec raison d'ailleurs, à de si riches sources de grâce. Certes, pour le voyant lui-même ou elle-même, ou la voyante elle-même, de semblables manifestations de l'esprit ne peuvent pas ne pas marquer une étape importante, voire définitive, dans la croissance de sa vie intérieure et dans ses rapports avec le Dieu vivant. Mais cette étape ne fait que jalonner le développement même de sa vie
baptismale en manifestant les fruits. Mais il n'est pas question dans ces pages de décrire la vie mystique. Ce livre est parmi les livres que Dieu nous a montrés. Et le titre, c'est « Le mystère de la Vierge Marie » par Père Christian Curti. Établir donc tout son cheminement spirituel basé, tout son progrès intérieur et plus encore son salut uniquement sur des faits de ce genre, de l'hypothèse bien sûr des faits authentiques et reconnus par l'autorité de l'Église, serait même pour l'âme qui en est l'objet, fonder témérairement toute sa vie surnaturelle sur ce qui n'est que le fruit de la foi et non pas son fondement même, lequel ne peut être que les faits et gestes du Christ dans l'unique révélation de l'Évangile. Ne tenir compte que des apparitions, ce serait non seulement déformer sa propre vie intérieure et l'Évangile du Christ, mais exposer dangereusement son âme et sa foi à bien des aventures comme à des graves périls. Malheur en effet à ce qui est bâti non pas sur le rocher ferme et inébranlable, mais sur la terre seulement que porte le rocher, même si cette terre est une bonne terre, car ce n'est pas en vain qu'on renverse l'ordre normal du salut en donnant la priorité non plus à la révélation qui nous vient de l'histoire et au peuple ecclésial dont nous sommes membres, mais à la vie intérieure personnelle où se mêle si facilement ce qu'il y a en chacun de nous d'individuel et de subjectif, même quand cette vie intérieure est éclairée par l'Esprit Saint. Non seulement donc les apparitions mariales et leurs messages ne doivent aucunement servir de fondement à la foi de l'Église et de chaque chrétien, mais en outre, ces faits mystiques doivent toujours être jugés en référence à l'unique révélation contenue dans l'Écriture et que nous donne l'Église. Ce qui veut dire que non seulement on doit juger de leur authenticité en fonction même de leur fidélité absolue à l'unique révélation, mais c'est à la seule lumière de cette révélation qu'on doit les comprendre et les interpréter. Ainsi, les phénomènes mystiques ne sont que l'écho actualisé et parfois amplifié des événements de l'histoire du salut et des paroles de l'Évangile. Mais tout cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille les négliger lorsqu'ils se produisent, surtout